Au niveau du groupe, ça sera Ismaël Traoré qui est toujours en dehors du groupe pour l'instant. Il vient de reprendre une activité physique, mais il ne sera pas dans le groupe ce week-end. Et puis le gardien de but, Papy, évidemment, qui sera absent encore. Au niveau des joueurs absents, ce sont les seuls. Ça va, il s'est fait soigner assez rapidement en urgence et voilà. Donc cassé. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est bon. Ouais, c'est l'ensemble des deux matchs, Lorient et Paris FC, qui était évidemment où on était un peu attendu. On a répondu positivement avec deux bons résultats. Et évidemment il faut pas relâcher, il faut garder cette intensité, ce qu'on a mis contre Grenoble, qui est une équipe qui en plus marche bien depuis trois rencontres, puisqu'elle a gagné trois fois, ce qui est pas anodin en Ligue 2. Ouais, bah les matchs où on a calé un petit peu, notamment le match de Grenoble, puisque le match aller on a perdu, c'est on a fait des erreurs grossières. C'est des matchs où on n'a pas réussi à marquer. Quelquefois on est oui contre des blocs bas. Maintenant il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a une question d'intensité aussi. Là on savait qu'on était attendu, donc on a répondu présent. Sur la poule aller aussi contre des adversaires comme Dunkerque ou comme Lorient et le PFC, le match aller aussi. C'est le danger forcément des équipes qui sont attendues en haut, d'être un petit peu moins disciplinées peut-être sur des matchs comme ça. Je pense que c'est une question de discipline. Donc évidemment qu'on souhaite gommer ça sur la poule retour aussi. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a perdu contre Grenoble, qui est une équipe aujourd'hui qui est dans la première moitié de classement, mais aussi contre le Red Star et Troyes, qui sont des équipes qui sont classées dans la deuxième partie du classement. Ouais, la confiance d'une façon générale, c'était l'objectif de ces deux matchs, pas uniquement comptable, même si, évidemment, quand on regarde les points et les écarts qu'on aurait pu avoir dans un sens ou de l'autre, mais l'important, c'était par rapport à notre jeu, que ce soit défensif ou offensivement, c'est reprendre un peu de confiance après des prestations fin d'année 2024 un petit peu difficiles. Je pense à Annecy, à Clermont, à Troyes en Coupe de France également. Donc on est reparti sur des bonnes bases. Le premier match était un petit peu laborieux contre Pau, même si on a eu des situations, mais il y avait quelques signaux. On a réussi à confirmer contre Lorient et surtout le Paris FC. Maintenant, il ne faut pas retomber dans les travers de la fin d'année 2024. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Quasiment un profil identique. Hein, voilà, C'était l'idée de libérer ce joueur éventuellement, Fali, qui a un comportement très très bon avec l'équipe depuis des mois, en tout cas depuis que je le connais ici. Et puis en termes d'effectifs, bah, c'est vrai qu'on est dans le secteur défensif, on n'est pas trop nombreux et la moindre perte devait être remplacée. Et c'est ce qui va être fait avec un joueur qui devra arriver, j'espère, dans les prochains jours. Ouais, bien sûr, on est attentif aux prestations des jeunes, en les faisant monter à l'entraînement de temps en temps, ou en les voyant tous les week-ends sur la compétition. Donc je pense qu'on maîtrise bien toute cette connaissance des jeunes. C'est important, je pense, pour une équipe professionnelle et un staff pro aussi. Et c'est important aussi pour les jeunes et pour les formateurs. Donc on est attentif aux joueurs qui pourraient éventuellement évoluer, soit à court terme, soit à moyen terme avec nous. Il y a toute une histoire aussi de contrat. Il faut qu'on regarde parce qu'il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, même chez les jeunes. Et il faut aussi regarder un petit peu s'ils ont un avenir au FC Metz. Donc on travaille aussi là-dessus avec le staff. Alors moi je peux pas être évidemment toujours tout le temps sur le terrain, mais je sais que les adjoints ils étaient encore ce week-end pour observer tout ça. Bon, aujourd'hui on a eu juste Joseph Mangandon avec qui est sorti de la réserve un petit peu et qui est apparu avec nous plusieurs fois. C'est le seul pour l'instant, mais il y en a d'autres qui s'entraînent assez régulièrement avec nous. Je pense que Franck va s'appuyer sur Fred Guéguin qui a donc travaillé depuis plusieurs semaines avec l'équipe et qui a gagné trois fois et ils vont forcément s'appuyer sur ces 3 semaines de travail pour avancer, je pense en tout cas. Donc non, on le prépare évidemment par rapport au dernier match joué depuis leur changement d'entraîneur et cette performance, parce qu'encore une fois, de gagner 3 matchs consécutifs, nous on n'a pas réussi à le faire par exemple. Donc c'est vraiment méritant. Et puis encore une fois, on a aussi le match aller. Hein. On a un match aller en tête où on n'a pas réussi
à dominer, à marquer contre cet adversaire. Et voilà, c'est une défaite qui nous avait fait mal à l'époque. Depuis le temps, évidemment, ça a évolué, les équipes ont évolué, les effectifs un petit peu aussi. Mais bon, voilà, pour nous, c'est un deuxième match consécutif à la maison. C'est aussi psychologiquement quelque chose qui traîne un peu dans la tête de tout le monde, c'est-à-dire que d'enchaîner 2 victoires consécutives sur 2 matchs, on dit souvent que c'est difficile. On dit souvent qu'il y a... Alors pourquoi ? Peut-être un relâchement après le premier match, peut-être que je sais pas, mais en tout cas, c'est le PFC, par exemple, vient de jouer contre Martigues et Amiens, ils n'ont pas réussi à gagner les 2 matchs non plus. Donc c'est pas si simple que ça. On a envie de faire un gros match parce qu'on a fait un gros match contre le Paris FC. Et voilà, évidemment, le discours, c'est de dire on ne peut pas avoir fait tant d'efforts contre le PFC pour derrière perdre des points contre Grenoble. Donc il faut qu'on aille chercher cette victoire coûte que coûte et être meilleur que le match aller. Non, moi, sur les trois matchs qu'ils ont joués, ils ont marqué des buts. Ils ont marqué des buts contre Bastia, ils ont marqué des buts contre Caen, et puis là, à l'ultime minute contre Martigues. Mais c'est une équipe avec des attaquants. Ils ont un des meilleurs attaquants avec Messaba dans leur effectif. Ils ont un milieu de terrain qui est relativement technique, avec des joueurs comme Valls, Bonnet, Sylvestre. Non, c'est une équipe qui se repose pas juste à défendre, qui montre des principes de jeu, et puis qui, aujourd'hui, en tout cas, mérite ces 3 victoires qu'ils viennent d'avoir. Ouais, c'est un peu lié à ça, c'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est il y a des joueurs qui, des fois, sur des choix stratégiques, parce qu'évidemment, il faut équilibrer un banc de touche entre les offensifs, les milieux et les défenseurs. Je prends d'habitude, comme beaucoup d'entraîneurs, on choisit plus de joueurs offensifs parce que c'est là où il y a le plus de rotation. Défenseur, ça reste assez stable d'habitude. Et d'avoir 20 joueurs, ça permet aussi de concerner les 20 joueurs, même si c'est difficile de sortir sur la dernière réunion, parce qu'on est obligé de sortir 2 joueurs, ou de dire s'il n'y a pas de problème à l'échauffement, on sort le 19 et 20. Mais au moins ils sont concernés, ils sont dans le projet de couper dès la dernière séance, c'est-à-dire demain soir à 19h. C'est un peu difficile psychologiquement. Donc c'est aussi un impact pour le groupe, même si il n'y a pas de solution miracle. Celui qui n'est pas dedans, il est toujours un petit peu frustré. Mais je trouve que c'est un avantage en tout cas. Quand on peut le faire, on ne peut pas toujours le faire à l'extérieur, via les déplacements qui sont réservés, etc. Mais à la maison, je pense qu'on peut le faire. Et puis en période hivernale, encore une fois, on a toujours un petit peu de doute sur des virus. Et on préfère avoir des joueurs sous le coude que des joueurs qui sont peut-être, je ne sais pas où.